Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Wilfried, je suis serviteur de Dieu de cette mission Vie et Lumière. Et aujourd'hui, on a à cœur cette œuvre de l'hôpital. Depuis plusieurs années maintenant, nous sommes appelés à prêcher l'évangile dans ces hôpitaux de Paris. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne à pouvoir aller le soir, à toute heure, quand les gens nous appellent. Et je voudrais vous expliquer un témoignage qui s'est passé. Un jour, j'étais à la salle, je suis responsable de la jeunesse, et une femme est entrée dans la salle à Bretigny. Et puis elle a dit ces mots-là, elle dit: ma fille se fait opérer demain, et on a vraiment besoin qu'un serviteur de Dieu vienne. On nous a dit qu'ici il y avait des serviteurs. Et puis je lui ai dit oui, on ira. Et le lendemain, il y avait plein d'embouteillages, c'était le matin de bonne heure, on devait être à Necker à 8h. Et puis il y avait plein de voitures partout. Je faisais une prière dans mon cœur dans cette voiture, je disais: Seigneur, je t'en supplie, fasse que j'arrive à l'heure. Et quand je suis rentré dans cet hôpital, j'ai eu l'occasion d'arriver jusqu'à dans la chambre où il y avait ce petit enfant qui partait pour une opération. Et là, à ce moment-là, sa mère l'a pris et l'a jeté dans mes bras. Et vous savez, aujourd'hui, on est tous pareils, mais quand on voit un petit enfant malade, on a aussi à cœur. Et puis j'ai prié pour elle comme si je priais pour ma fille. Et à ce moment-là, j'ai prié, le docteur est venu, il a crié, il a dit: vous n'avez pas le droit de la prendre dans vos bras. Et la mère qui était là disait: c'est des serviteurs de Dieu, ils vont prier pour elle. Et puis on a prié pour cette petite. Et le docteur l'a pris, il a dit sur sa maman qui était là, il a dit: prends-le, embrassez-la parce que c'est peut-être la dernière fois. Et la mère qui était là, pleine de désespoir, j'ai répondu avec un geste de foi, avec un élan de foi, avec ce que Dieu avait mis sur mon cœur. J'ai répondu: monsieur, vous vous excuserez, parce que le Dieu que l'on prie, il est vivant. Le Dieu que l'on prie, il guérit les malades. Et puis cet homme est parti avec la petite fille, puis la mère, pleine de désespoir, s'est assise en pleurant. Il devait y avoir 8 heures d'opération, 30 jours de réanimation. Et à ce moment-là, quelques heures plus tard, à peine une petite heure et demie plus tard, le docteur s'est revenu dans la salle d'attente et puis il a voulu parler à cette mère à part. Et quand il a voulu lui parler à part, elle a dit: je n'ai rien à cacher à ces hommes. Et le docteur, tout tremblant, s'est excusé en disant ces mots: si j'aurais fait une échographie avant d'ouvrir, je me serais aperçu que l'artère qui manquait à son cœur était là. Alors aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour vous l'expliquer, mais moi j'ai les mots par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas, elles existent. Devant le miracle d'une prière, devant la foi d'une mère, devant la foi d'un serviteur de Dieu qui met tout son cœur dans une œuvre. Aujourd'hui, je vous le dis à vous qui écoutez ce CD, cette petite fille est sortie quelques jours plus tard sans opération. Son artère était là. Dieu appelle les choses qui n'existent pas, elles existent. Si vous êtes malade, faites-lui confiance. Approchez-vous de Jésus. Que Dieu vous bénisse.